Dans cette vidéo, on va voir une technique supplémentaire concernant la gestion des objets au niveau d'un gabarit ou même des fois de mise en page diverses. On pourrait avoir cet outil-là qui peut nous suivre tout au long de nos productions. Souvent, on va utiliser des éléments qui reviennent souvent. Au lieu de créer des styles d'objets, des réimporter, des styles de paragraphes, caractères, etc., peut-être que des fois, il existe des moyens beaucoup plus simples de faire suivre certains objets que d'ouvrir un document, de faire un copier-coller. Et il s'agit là des bibliothèques qu'on va trouver dans InDesign. Lorsqu'on veut faire une bibliothèque, attention ici, ceux qui travaillent avec InDesign CC, il ne s'agit pas de bibliothèque des libraries de Creative Cloud. Il s'agit vraiment d'un fichier de bibliothèque qu'on crée à partir d'InDesign. Souvent, il va même vous offrir si vous êtes avec CC, il va vous offrir d'utiliser la bibliothèque de CC. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de la bibliothèque qui est disponible à partir de ce menu ici. Donc, si on clique sur bibliothèque, la première chose qu'il va nous demander, c'est d'enregistrer la fameuse nouvelle bibliothèque. Donc, je vais l'enregistrer pour les besoins de la cause sur le bureau. Puis, je vais l'appeler élément de page. Juste pour l'exemple dans cette vidéo. La façon dont ça fonctionne est particulièrement simple, des fois même trop simple, tellement simple qu'on ne peut pas voir nécessairement toutes les options qui sont disponibles à travers cette palette-là. Donc, la façon simple de l'utiliser, c'est de sélectionner un objet, un groupe d'objets, ou même un texte, peu importe ce qu'on va sélectionner, et de le glisser par-dessus cette palette-là, la palette de la bibliothèque. Si je clique, si je sélectionne tout, un groupe, il va me faire un élément que je peux renommer en double-cliquant dessus. Ici, je pourrais l'appeler, mettons, cellule complète. Et le type d'objet, je pourrais dire qu'il s'agit là, encore là, de structure, géométrie, page. Je peux la définir un peu comme je veux. Tout ce qui va changer, dans le fond, c'est vraiment l'instruction. Je pourrais faire une description aussi de celle-ci. Voilà, elle est maintenant rendue dans ma bibliothèque. Donc, je pourrais créer un nouveau document et la prendre. Il va me suivre. Voyez-vous que ce n'est pas nécessairement attaché à un document précis. Quand même qu'on le ferme, il n'y a absolument rien à voir avec le document. C'est vraiment un fichier complètement indépendant qui ne contient que des instructions sur l'objet. On va remarquer ce qui se passe au niveau des styles de paragraphe, c'est qu'il a pris tous les styles qu'il y avait à l'intérieur de ma fameuse boîte. Là, ici, il y avait un style qui contenait des instructions. Donc ici, je vais modifier mon noir pour un noir à 100%. Donc, redéfinir le style. Et on va voir que tous les styles qu'il y avait à l'intérieur, s'il y avait des styles d'objets, ils vont suivre. S'il y avait des styles de caractères, ils vont suivre. Il va vraiment tout prendre ce que contient le fameux objet. Donc, un des avantages de ça, c'est qu'on peut traiter, si j'avais d'autres agents immobiliers à traiter, donc j'ai mes mandats qui sont à peu près tout le temps pareils, je les glisse et je suis déjà prêt à commencer à travailler. Ça peut être une des façons de faire. Je pourrais le modifier et ensuite le resélectionner, l'amener dans ma bibliothèque, là, ça c'est la façon simple, et supprimer l'ancien, ou bien en faire plusieurs modèles. La bibliothèque, c'est sans fin. Dans les options possibles de la bibliothèque, il y en a une qui est fort agréable. Souvent, on va avoir besoin de positionner des éléments dans une page, et sachez que la bibliothèque retient justement des positions dans la page. Par contre, la façon de l'utiliser est un peu subtile. Je vais supprimer tous les éléments de ma bibliothèque. Je sélectionne mon objet et je peux faire la petite page qui est là. Il va ajouter l'objet qui est sélectionné. Donc, ma tuile. Je fais OK. Je vais supprimer cette fameuse tuile-là. Et pour la réamener sur mon plan de travail, j'ai à cliquer avec le bouton de droite et faire importer un des éléments. Et il va se repositionner exactement au même endroit. S'il avait été, par exemple, ici, mais là, il ne se mettra pas à jour, par exemple. Mais s'il avait été dans cette tuile-là, je l'amène là. Oh, là, c'est maintenant mon sans-titre. Je le supprime.
Je clique avec le bouton droit, importer un des éléments. Il va avoir retenu la position XY par rapport à mon projet. C'est sûr que si je change de format de document, etc., il ne retiendra pas ces positions-là. Mais si on travaille avec des formats standardisés, ça peut être quelque chose de très agréable d'utiliser ce genre d'outils-là pour positionner nos éléments et même réutiliser les éléments plusieurs fois. Donc, la bibliothèque, essentiellement, c'est ses fonctions de base. Naturellement, il peut arriver qu'on va faire des mises à jour sur nos objets. J'ai ici une tuile. Finalement, ma tuile de base, je ne veux plus qu'elle ait un bandeau rouge en haut. Je veux qu'il soit, par exemple, vert et le petit tag qu'il y a là, jaune, avec un texte noir. Voilà, voici ma nouvelle version. Et je ne veux plus celle-là. Naturellement, on peut la prendre et la supprimer. Mais on peut aussi directement la mettre à jour, surtout si la position est importante. Dans le cas où est-ce que la position n'est plus en haut à gauche là, mais vraiment la deuxième position là, naturellement, je n'ai pas l'exemple parfait pour ce genre d'utilité-là, mais c'est juste pour vous le démontrer. Je sélectionne au complet mon objet et je peux aller ensuite cliquer sur l'objet de ma bibliothèque, aller dans le menu de la palette et faire mettre à jour l'élément de la bibliothèque. Et en cliquant, ça va m'éviter de renommer ou de créer encore là des objets sans titre comme il le fait normalement. Ça va conserver toutes les autres propriétés et ça va mettre à jour la tuile en question qui était là. Donc, si je la supprime, on va pouvoir voir qu'à l'importation, elle a effectivement changé elle aussi de position. Quand on observe le menu de la palette, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs petits détails qui peuvent nous être utiles. Les suppressions, les ajouts d'éléments, etc. Mais globalement, c'est un outil qui est super facile à se servir et qui peut quand même être très utile. J'utilise moi-même une foule de bibliothèques au sein de mes productions. J'ai toujours 5 ou 6 bibliothèques qui, notamment, vont me donner des feuilles de style, qui vont me donner des fois des styles d'objets. Au lieu d'écrire à chaque fois, ici, les styles de paragraphes, ils ont suivi. Pourquoi pas les utiliser ailleurs si je sens que je veux en réutiliser. Comme ici, j'ai ceux-là, je vais les supprimer parce que j'ai des paramètres par défaut. Mais si j'avais un job envoyé par un client, je veux réutiliser les styles qu'il y a là. Voici mes styles. Même chose pour peut-être les styles d'objets. Ici, je ne sais pas si j'en ai. Il faudrait que je vérifie voir si j'ai des styles d'objets. On va aller voir au niveau de mes styles d'objets. Effectivement, il y avait des styles d'objets liés à mon objet de la bibliothèque. Donc, un outil à se servir. Pour faire le parallèle avec les bibliothèques, je vais fermer celui-là. Pour faire le parallèle avec les bibliothèques de InDesign CC 2015, par exemple, on va voir que les bibliothèques, ici on a une fenêtre et qui normalement devrait avoir bibliothèque CC, et la bibliothèque CC ne contient pas tout à fait le même genre d'informations. Il s'agit là d'un paquet d'éléments qu'on va synchroniser avec Creative Cloud plutôt que de faire fichier nouveau bibliothèque. Et là, le message que je vous parlais tout à l'heure avec les nouvelles bibliothèques CC, on va me demander, est-ce que tu veux l'essayer maintenant? Je réponds non. Je veux une bibliothèque standard. Donc, ma bibliothèque standard qui est un fichier, lui, INDL et qui peut me suivre partout. Donc, je ramène. Oh, j'étais pas dans mon bas document. Et là, je pourrais utiliser un objet qui part d'ici. Par exemple, j'aurais mon airplane qui est là, que j'amène dans mon plan de travail à partir de ma bibliothèque CC, que je peux amener dans ma bibliothèque là pour m'en servir là. La différence entre les deux, c'est que les bibliothèques, eux, vont être locales dans votre ordinateur et vous avez accès à vous en créer plusieurs facilement qui vont être gérés peut-être par type de projet. Au niveau de la bibliothèque CC, c'est vraiment une synchronisation qui va être entre les différentes applications. S'il y a des éléments vectoriels qui arrivent d'Illustrator, s'il y a des éléments qui arrivent de Photoshop, etc., etc. La bibliothèque ici, c'est vraiment des éléments qui sont d'InDesign. C'est vraiment concentré sur ce qui provient d'InDesign. Comme ici, l'illustration provient d'Illustrator. Si je supprime mon lien ici, naturellement, mon objet de bibliothèque, je vais avoir un problème avec lui parce qu'il ne trouvera plus son lien.
Donc, c'est à faire attention, les bibliothèques CC et les bibliothèques de InDesign, les fichiers INDL pour InDesign Library, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, amusez-vous bien avec les bibliothèques parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à y découvrir.